Bon, comment a été la semaine? Qu'est-ce qu'on a comme nouvelles cette semaine? Alors, il y a eu les grèves en France, il y a plus de bombardements en Ukraine, il y a l'inflation qui augmente, des banques qui s'écroulent aux États-Unis. Peut-être il faut se préparer à la récession. Et puis on entend sans arrêt, voilà, les meurtres, les divorces, en permanence. Je ne sais pas comment vous vivez vos semaines, mais en permanence, le monde essaye de nous bombarder de plein de mauvaises nouvelles et nous décourager de cette vie. Et parfois, on est même bombardé de fausses mauvaises nouvelles, comme si ça ne suffisait pas, les vraies mauvaises nouvelles. Moi, je dis que ça suffit. Ce matin, on va parler de la bonne nouvelle. Vas-y Thierry, yes. Et notre thème de l'année, c'est... Jésus le chemin. Ah, voilà, Jésus le chemin. On a choisi ce thème. Donc, on va parler de Jésus le chemin et de la bonne nouvelle. Et en fait, c'est très lié, Jésus le chemin et la bonne nouvelle. C'est hyper lié, ça fait même qu'un. Et on va commencer par lire un passage en Marc. Alors, je les ai les écritures là, comme ça vous les avez en français, en ukrainien, russe, tout ça, voilà. Donc Jésus, il était en chemin, et il allait dans toute la Galilée, en chemin. Et qu'est-ce qu'il faisait en chemin? Il enseignait dans les synagogues, il proclamait la bonne nouvelle du royaume, et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Jésus en chemin, il n'avait qu'une parole à la bouche, c'était la bonne nouvelle du royaume. Ça, c'était ce qu'il faisait en chemin. Et donc, je crois que si on veut le suivre, Jésus sur son chemin, quelque part, on est amené à faire la même chose et à parler de la même chose. Et puis ensuite, par son amour, il guérissait les malades et ceux qui étaient infirmes, etc., parce qu'il aimait ces gens qui étaient malades, mais aussi parce qu'il voulait prouver que son message de la bonne nouvelle, c'est le vrai message, c'est le bon message. Et par la suite, c'est ce que les apôtres ont fait. Et donc ce matin, ce que je veux dire en premier, c'est que la bonne nouvelle du royaume, c'est pas une mauvaise nouvelle. C'est une vraie bonne nouvelle. Et au fond, on doit s'examiner et se dire à quel point est-ce que je crois dans cette bonne nouvelle? Est-ce que j'y crois autant que les apôtres? Est-ce que j'y crois autant que Jésus? La bonne nouvelle du royaume. On va lire un ou deux passages pour essayer d'imaginer la bonne nouvelle du royaume, ce que ça va être. Alors il y a le royaume sur terre, on va en parler un peu, mais le royaume au ciel. Et on va lire ce passage en Apocalypse, qu'on devrait plutôt dire révélation. La révélation du royaume au ciel. Et l'apôtre Jean, il dit, voilà ce que je vois, voilà le royaume, ce que ça va être. Et puis il lit, c'est à la fin, donc on est vraiment à la fin de la Bible. Là, hein. Il y a encore un chapitre et c'est fini. Apocalypse 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Pourtant, on sait qu'il y en a des litres dans la mer. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, même si vous avez une allergie comme moi au pollen, il n'y aura plus. Il n'y aura plus d'allergie de pollen. Ce sera terminé. Il n'y aura plus de larmes dans les yeux. Et même là, en ce moment, je pleure. Mais ce n'est pas parce que je suis triste, c'est le pollen. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Celui qui était assis sur le trône dit « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Il ajouta « Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » Genre, ok, ça c'est du concret, c'est du sûr, c'est du vrai là. Et quand on pense à Dieu qui a créé toutes choses, qui a créé le ciel, la terre, l'univers, pour lui c'est facile de créer toutes choses nouvelles. Il peut refaire les trucs. Et il dit « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Et il parle de cette nouvelle Jérusalem. Et puis un autre passage, vous pouvez lire tout Apocalypse 21 et 22, et on va juste le dire au verset 18, on voit cette nouvelle Jérusalem, il dit « La muraille était construite en jaspe
Et la ville était en or pur, transparent comme du verre pur. Les fondations de la muraille de la ville étaient ornées de pierres précieuses de toutes sortes. La première fondation était ornée de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de chalcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardoine, la sixième de cornaline, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la dixième de chrysoprase, la onzième d'hyacinthe, la douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était faite d'une seule perle. La place de la ville était en or pur, comme du verre transparent. Waouh! Je sais pas, mais moi je savais même pas que ça existait, la cornaline et la chrysoprase. Qui connaissait la chrysoprase parmi nous? Eh bien, on va la connaître. On va connaître la chrysoprase. Et l'améthyste, ça on connaît, on a déjà entendu parler. Les perles aussi. Mais alors la cornaline, si quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est? Je connais le cornalin, mais c'est du vin du Valais. Ouais, là, on part ailleurs. Là, il y a des limites. Le royaume, c'est incroyable. On va être époustouflés. Vous savez, c'est comme, on veut tous partir en vacances aux Maldives ou je sais pas où, et puis on est là, waouh! Mais quand on va être là, ce sera 10 fois, 100 fois exponentiellement waouh! Ça va être incroyable. Et Jésus il est venu sur terre pour nous parler de la bonne nouvelle du royaume. Il a fait que ça. Et heureusement, le royaume, il commence déjà sur terre. On a déjà des preuves que ça existe déjà sur terre. C'est du concret sur terre. Un peu plus loin, Jésus, il dit déjà sur terre, vous allez vivre des trucs du royaume. En Marc 10, quand Pierre et Paul, les autres apôtres, ils suivent Jésus, ils disent « Oh là là, on t'a quitté, on a tout abandonné pour toi, et est-ce qu'on va galérer ?» Et puis, il dit « Voilà, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit « Je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants et ses terres, sans recevoir au centuple, dans le temps présent, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le monde à venir la vie éternelle. Bien des premiers seront les derniers, et bien des derniers seront les premiers. Moi, ça fait plus de 30 ans que je suis chrétien, et je peux vous le dire, j'en ai des frères, des sœurs, des mères, des enfants, partout, dans la maison, autour de moi. Et ceux qui sont chrétiens depuis longtemps, on vit ça. On vit ça de manière intense parfois, et de manière géniale. Et ça, c'est le royaume de Dieu qui a déjà commencé sur terre, c'est l'Église. Et on le sent, les relations sont juste incroyables qu'on peut vivre, les relations en Christ. Et il y a beaucoup d'autres choses qu'on vit déjà sur terre dans le royaume. Mais vous savez, s'il y a une vraie bonne nouvelle, et je sais qu'au fond, on y croit. On est là, on y croit, certains on y croit vraiment dur, hein, d'autres on y croit, parfois on doute un peu, mais on croit. Mais s'il y a une vraie bonne nouvelle, c'est parce qu'il y a aussi une vraie mauvaise nouvelle. Et cette mauvaise nouvelle dont je vais vous parler, vous n'allez pas en entendre parler dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Vous n'allez pas en entendre parler dans les journaux télévisés, vous n'allez pas en entendre parler. Et pourtant, c'est la vraie, principale, mauvaise nouvelle sur Terre. Et elle est décrite très clairement dans la parole. Jacques, il le dit, c'est un petit verset qui résume, il dit « Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. Et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. » C'est ça, c'est pas une mauvaise nouvelle? Le péché, il vient, il commence comme ça, ça commence par le désir, la convoitise, différents trucs, et puis ça se développe, et à la fin, ça se traduit en mort. Et je sais que beaucoup d'entre nous, on a vu ça autour de nous. Je parle de temps en temps de mon ami qui s'est suicidé à l'âge de 45-50 ans, et c'est le péché qui a fait son chemin dans sa vie. Et puis voilà, à la fin du Covid, ils sont séparés avec son épouse, il n'a pas tenu le coup, et puis il s'est suicidé. C'est pas qu'à 20 ans, quand on était en cours ensemble, il avait ça comme plan pour la vie. Et on entend les histoires autour de nous, des couples qui se séparent, et quand on creuse un peu, on voit que c'est le péché qui a fait son dégât.
On entend tout le temps ça. Voilà. Donne naissance au péché et le péché se développe et il engendre la mort. J'ai un livre. Un petit livre que j'ai lu il y a assez longtemps, mais il m'avait vraiment marqué, qui s'intitule « Ce tueur qui vit en nous ». Ce tueur qui vit en nous. Et en fait, c'est Mike Talaver qui dirigeait l'église de Johannesburg qui raconte, qui fait l'analogie entre toutes les maladies style Ebola, choléra, tout ça, et il compare ces maladies à différents péchés qui nous détruisent. Et si vous manquez de conviction sur le péché, lisez ce livre. Mais il y a une vraie mauvaise nouvelle. Pardon. Ah voilà, merci. Il y a une vraie mauvaise nouvelle qui nous tue à petit feu, et c'est le péché. Le péché nous rend malades, il nous détruit sur le chemin, il détruit notre présent, notre avenir, il détruit nos relations, il détruit notre couple, il détruit notre famille, tout simplement. Et donc, pourquoi, parfois on peut se poser la question, pourquoi étudier la parole? Pour moi, il y a deux raisons. D'abord, la première, c'est que la parole, c'est un peu comme un scanner et un IRM combinés. Le scanner, il scanne votre corps pour voir si vous avez un truc qui ne fonctionne pas, si vous êtes cassé un os. L'IRM, il va même dans le cerveau, voir les trucs et tout. Les spécialistes vous expliqueront. Et puis le but, c'est de pouvoir voir qu'est-ce qui va pas, quoi. Est-ce que vous avez des cellules cancéreuses, hein, tout ça. Et puis ensuite, après le scanner et l'IRM, on va agir si vous avez un truc qui cloche. La parole, c'est pareil. Ça scanne notre âme. Et ça va nous montrer, ouais, ça, c'est pas mal. Mais alors ça, c'est en train de pourrir, là. Et là, il va falloir agir. La parole, elle est comme un scanner et un IRM spirituel. Et on en a besoin. Et puis, la parole, c'est celle qui va nous donner la bonne nouvelle. Parce qu'après, une fois qu'on a vu la mauvaise nouvelle, on a besoin d'entendre une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est quand le médecin vous dit, en fait, tu peux guérir si tu fais ça. C'est bon. Et là, la parole nous dit, voilà la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu peux être pardonné, tu peux être transformé, tu peux être changé, et en plus, tu peux avoir la vie éternelle grâce à Jésus. Et c'est ça. Et en fait, Jésus, il était tellement animé de ce message, il faisait que ça, sur le chemin. On lit, Marc 1, c'est le début de l'évangile de Marc. Après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée, il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et disait, le moment est arrivé, et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude, en vrai, c'est repentez-vous. Métanoïa. Je préfère le mot repentez-vous. Changez d'attitude. Ah, il faudrait que tu changes d'attitude. Hein. C'est pas très bien ton attitude. Repentez-vous, c'est fais demi-tour. C'est, t'es vraiment dans la mauvaise direction, poum, voilà. T'étais orgueilleux, maintenant il faut que tu sois humble, quoi. Tu fais demi-tour. Tu changes ta façon de penser. Et puis, il dit, croyez à la bonne nouvelle. Ça, c'était le message de Jésus. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et il faisait que ça. Il était dévoré par ce message. On va lire un autre passage en Luc 4, toujours dans un peu la même histoire. Quand il fit jour, il sortit et se retira dans un endroit désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quitte pas. Mais il leur dit, il aurait pu avoir la belle vie là, c'est bon, je suis tranquille là maintenant dans ce village. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'étais envoyé. Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Jésus il dit, voilà, il faut que j'aille dans tel village, il faut que j'aille à Gland, il faut que j'aille à Morges, il faut que j'aille à Saint-Pré, il faut que j'aille à Prèvesin, il faut que j'aille à Colonie, il faut que j'aille partout là. Parce que c'est pour ça que j'ai été envoyé. Il dit, maintenant il faut que j'aille annoncer là-bas aussi. Et si vous étudiez un peu ce mot « bonne nouvelle », vous regardez le mot grec, et c'est le mot « euangelio ». Ouais, je parle grec couramment, merci. Euangelio,
qui veut dire évangile, gospel. Et ce mot, il est là, 74 fois. Et puis vous avez le mot prêcher la bonne nouvelle, c'est un seul mot. Nous, on traduit par prêcher la bonne nouvelle. 3 mots. Prêcher la bonne nouvelle. 4 mots. Oh là, j'arrive plus à compter. 4 mots, en fait, en grec, c'est un seul mot. C'est evangelizo. Evangelizo. Qui veut dire évangéliser. Un seul mot. Évangéliser, prêcher la bonne nouvelle. Et en fait, vous verrez, hein, si vous étudiez un peu le grec, les versets, là, vous prenez... C'est juste, Jésus, je suis venu pour évangéliser. Ça, c'est ce que Jésus dit. Je suis venu pour prêcher la bonne nouvelle. Et ça apparaît plus de 50 fois, ça va au total 126 fois dans le Nouveau Testament. Vous avez évangéliso ou evangelio. Et ça, c'était le message. Et alors, c'est marrant aussi quand on regarde les différentes traductions. Et je vais vous dire pourquoi. Alors, j'en ai pris juste 3. Vous avez la traduction, la King James Version. Et en anglais, c'est « I must preach the kingdom of God ». Ensuite, vous avez la NIV « I must proclaim the good news ». Puis vous avez la seconde maintenant. Faut que j'annonce la bonne nouvelle. Il faut faire une annonce. Puis, et je me dis, mais la prochaine traduction, ce sera quoi? Il faut informer. Il faut notifier. On va ébruiter la bonne nouvelle. Ou alors peut-être murmurer la bonne nouvelle. Il faut que je murmure la bonne nouvelle. Il ne faut pas faire trop de bruit quand même. Moi j'aime bien King James là. I must preach the kingdom of God. Et c'est ça, en fait, la vraie traduction. Je ne vais pas juste faire une annonce. Et en fait, je dis ça parce que je crois que le malin, qu'on appelle aussi le diable ou Satan, il fait continuellement 2 choses dans notre vie. Il nous bombarde de mauvaises nouvelles. Et il fait tout pour nous empêcher de prêcher la bonne nouvelle. Ça, c'est ce qu'il fait. On est bombardé de mauvaises nouvelles, et puis, chut, il ne faut pas parler. Jésus, il fait juste le contraire. Jésus, il nous bombarde avec la bonne nouvelle et il nous exhorte à prêcher la bonne nouvelle. Ça, c'est ce que fait Jésus. Et donc, si on veut être en chemin, si on veut suivre le chemin, eh ben, suivons le chemin de Jésus. Autrement dit, croyez à la bonne nouvelle et prêchez la bonne nouvelle. Et j'ai pas le temps là, mais j'avais préparé de lire Ésaïe chapitre 1, parce qu'on voit les différents prophètes qui prêchent la bonne nouvelle. Et je vous encourage à lire et à vraiment vous laisser inspirer par Ésaïe chapitre 1. Si vous ne savez pas quoi lire en début de semaine, Ésaïe chapitre 1. Et regardez comment ce prophète, il prêche la nouvelle. C'est vraiment fort. Il dénonce la religiosité. Et après, ils disent que c'est la vraie religion. La veuve, l'orphelin, le pauvre, etc. Et prêcher la bonne nouvelle du pardon. Ésaïe chapitre 1, ça suffit. Et après, on voit donc Jésus, il faisait que ça pendant 3 ans, de village en village, Galilée, etc. Il allait prêcher la bonne nouvelle du royaume. Il disait, repentez-vous, parce que ça, c'est ce qui vous empêche de croire. Et puis, allez, croyez dans la bonne nouvelle et allez la prêcher. Et qu'est-ce qu'ont fait les apôtres? Ils ont fait exactement ce que Jésus leur a demandé de faire après la Pentecôte. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus le Messie. C'est ce qu'ont fait les apôtres. Et ensuite, qu'ont fait les disciples des apôtres, par exemple, on voit Philippe. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Quand on croit dans la bonne nouvelle, on se fait baptiser. Et ensuite, on va l'annoncer. C'est assez simple, en fait. J'y crois, je me fais baptiser et je vais l'annoncer. Et puis après, qu'ont fait tous les chrétiens, même quand ils étaient persécutés, même quand ils souffraient, même quand ils ont dû quitter leur maison. Et on a l'exemple en Actes chapitre 8. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annoncer la bonne nouvelle de la parole. Waouh!
Qu'est-ce que c'est incroyable ça. Ils étaient dispersés à cause de la persécution, ils ont perdu leur... Et ils allaient de lieu en lieu annoncer la bonne nouvelle de la parole. Paul, il résume tout ça dans un verset, un seul passage, en Acte 20. Et il dit, mais je n'y attache aucune importance. Il parle de sa vie, en fait, et de tout ce qu'il avait accompli, sa grande carrière de pharisien, tout ce qu'il avait étudié, etc., etc. Il dit, j'y attache aucune importance. Et je ne considère pas ma vie comme précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et voilà, tout ce que je fais, c'est pas important en fait. Pourvu que j'accomplisse cette tâche qui est la plus importante. Annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Paul, il était en chemin, il suivait le chemin, qui est Jésus. Et je crois qu'il dit quelque chose de fondamental ici. Il dit, je ne considère pas ma vie comme précieuse. Et en fait, c'est ça la clé. C'est si je considère ma vie comme précieuse, alors je vais me protéger. Alors comme on dit maintenant, je vais me mettre bien. Je vais protéger ma réputation. Je vais pas faire trop de vagues. Je vais me confondre dans la foule. Je vais choquer personne. Parce que ma vie est précieuse. Je veux protéger ma vie. Jésus, il dit plus directement, il dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Il les cache. Et c'est ça, en fait. Paul, il dit, en fait, c'est pas ma vie. Elle est importante, mais elle n'est pas si importante que ça, en fait. Elle est importante parce que j'annonce la bonne nouvelle de la grâce. Et donc, si on veut suivre Jésus sur son chemin, c'est un chemin de proclamation. C'est une vie de proclamation. Et en fait, la bonne nouvelle, on peut la proclamer de plein de manières différentes. D'abord, il ne faut pas en avoir honte de la bonne nouvelle. Et Paul, il dit en effet, en Romains 1, il dit en effet, je n'ai pas honte de l'évangile. Est-ce que j'ai honte de l'évangile? Ou alors, non, j'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. J'ai pas honte de l'évangile, je vais la proclamer. Et ça commence là en fait. C'est au fond de notre cœur, qu'est-ce qu'on ressent vraiment par rapport à la bonne nouvelle, par rapport à l'évangile? Qu'est-ce qu'on ressent vraiment? Et est-ce qu'on a cette passion, ce désir de vouloir l'annoncer, la proclamer? C'est une puissance de Dieu. Le mot ici en grec, c'est dunamis. Vous voyez ce que ça a donné après? C'est de la dynamite. L'évangile, c'est de la dynamite. Et franchement, on a beaucoup d'entre nous, on avait besoin d'une dynamite dans notre vie pour un peu faire exploser certaines choses qui allaient vraiment mal. C'est de la dynamite. C'est un pouvoir miraculeux. L'évangile a un pouvoir miraculeux. Je crois qu'un de nos challenges, c'est d'arrêter de juger les gens autour de nous. On regarde autour de nous, on se dit, non, lui, c'est sûr, il ne peut pas devenir chrétien. Lui, non, je ne vais pas partager ma foi avec lui parce que, il pêche quand même. Et puis lui, il a un bagage trop lourd. Il ne va pas s'en sortir. Donc, finalement, je vais aller évangéliser les chrétiens parce que peut-être j'ai plus de chance. Eux, ils ont déjà un peu compris. Paul, c'était un tueur. Hein. Paul, il a lapidé des chrétiens. Et il n'en avait pas honte. Il y allait, et il allait de village en village, pas pour annoncer la bonne nouvelle au début. Hein. Paul, il allait de village en village pour arrêter les chrétiens et les jeter en prison. Et les chrétiens, quand Paul est devenu chrétien, il y en a qui ont dit, mais attends, mais vous êtes fou, Paul, comment vous avez pu étudier la Bible avec Paul? C'est un tueur. L'évangile, c'est de la dynamite. Ça peut changer n'importe quelle vie. Si ça a changé la vôtre, ça peut changer n'importe laquelle. C'est ça, en fait. Mais après, il faut juste la lire et la mettre en pratique. Et croire dans le message. Et puis, c'est explosif.
En janvier, lors de notre réunion du conseil pastoral, on s'est dit que voilà, les églises de maison, Johan les a présentées ce matin et c'était génial comme idée. On a dit que les églises de maison seraient les églises en mission. On a même inventé un mot pour ça, les églises en mission. Les églises de mission. Parce qu'on ne dit plus les églises de maison, on dit églises de mission, les églises de mission. Oui, on est en mission. Voilà. Et c'est à chacun de nous, dans nos églises de mission, de réfléchir comment on veut annoncer l'évangile autour de nous. Comment on va annoncer l'évangile? Peut-être on va se dire, ah ben nous on fait des discussions sur la Bible, c'est génial. On fait du wine and cheese. Et après, comme Jésus, pourquoi vous croyez qu'il a multiplié les pains? Il a fait des repas avec 5000, parce qu'après, il avait un message. Hein. Et les gars, ils revenaient, pas pour écouter le message, mais pour manger. Moi, je revenais à l'église, mais pas pour écouter le message. Je revenais pour jouer, m'amuser, draguer les filles. Mais le message, il était prêché. Et puis à un moment donné, mon cœur, l'évangile, qui est de la dynamite, a explosé mon cœur. C'est tout. Et c'est ça. Donc, les discussions sur la Bible, église le dimanche. Moi, j'ai parlé à un frère de dire, écoute, mais on est vraiment à la ramasse quand même, hein, au niveau des médias. On ne sait pas évangéliser sur les réseaux. Les gens aujourd'hui, ils passent 10 heures de leur vie derrière un écran. Et ils ont du TikTok, ils ont du tout. Il faut faire du TikTok chrétien. Il faut faire du YouTube chrétien. Il faut faire du Instagram chrétien. Il faut mettre la bonne nouvelle en face du visage. Voilà, c'est ça. Et chacun d'entre nous, on a reçu des dons et des talents. C'est à nous d'apporter la bonne nouvelle en face. C'est cette nouvelle dont tu as besoin. Ce n'est pas les mauvaises nouvelles que tu es bombardé là. C'est de cette nouvelle dont tu as besoin. Soyons créatifs, prions. Et le Saint-Esprit, je peux vous dire, il est vachement malin. Il saura nous inspirer pour voir comment annoncer la bonne nouvelle. Le monde a besoin de bonnes nouvelles. Les gens autour de nous, ils ont besoin de Jésus. Je suis tellement triste quand je parle avec à droite, à gauche, mes amis non chrétiens à droite, à gauche, et puis ils me racontent leur vie. Et puis il y a des trucs vraiment durs, douloureux. Et moi je suis là, mais tu as juste besoin de la bonne nouvelle. Si tu croyais seulement dans la bonne nouvelle, ta vie serait incroyable. Oh non, ne me parle pas de Jésus. Désespéré. Mais j'arrêterai pas. Et à un moment donné, les gens, ils se disent, ok, je vais quand même m'intéresser à Jésus. Ah ouais, finalement, il est pas mal, Jésus. Ah ben d'accord, je vais creuser un peu. Et on voit que Jésus, il est Dieu, il est le Sauveur, il est incroyable, il est l'amour, il est tout. Les gens, ils ont besoin de Jésus. Et donc, on peut proclamer la bonne nouvelle par notre église de Mission. On proclame la bonne nouvelle par notre vie personnelle, par qui on est. Certains, ils ne vont jamais lire la Bible, mais ils vont vous voir. Et s'ils voient la Bible en vous, ils vont devenir chrétiens. On proclame la bonne nouvelle par notre couple. Et donc, si on a des problèmes des couples, on les règle. On cherche de l'aide, on les règle. On proclame la bonne nouvelle par notre couple. On proclame la bonne nouvelle par notre famille, notre vie de famille. Par notre église, par l'amour dans l'église. Et donc, si on y a quelqu'un qu'on n'aime pas dans l'église, on va se réconcilier. On proclame la bonne nouvelle par l'amour radical entre disciples. On proclame la bonne nouvelle par tout qui on est et ce qu'on fait. Le monde, il baigne dans les mauvaises nouvelles. Et ça ne va pas s'arrêter. Dieu, il a mis en nous, dans notre cœur, la bonne nouvelle. C'est à nous d'aller la proclamer. Et on va finir par dernier message de Jésus à ses disciples. À la fin, il est ressuscité. Enfin, il a apparu aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Vous voyez, ils mangent tout le temps ici, quoi. Et il leur dit, il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru à ceux qu'il avait vus ressusciter, qui étaient des femmes. Ah non, je crois pas. Puis il leur dit, allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle de toute la création.
Jésus, il est marrant. Hein. Voilà, il est ressuscité, il va manger avec eux, comme il fait d'habitude. Et puis, il commence par dire, les gars, ça suffit, là. Ça suffit. Je suis ressuscité. Repentez-vous de votre incrédulité et de la dureté de votre cœur. Et puis, il n'en fait pas un pataquès. Après, il dit, non, allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle. Et donc, si on est un peu incrédule ce matin, ou un peu dur de cœur, on a juste besoin de se repentir. Peut-être avec un peu d'aide, peut-être demander à quelqu'un, aide-moi avec mon incrédulité, aide-moi, enseigne-moi la Bible, montre-moi, aide-moi à grandir dans ma foi, aide-moi à adoucir mon cœur, parce que je sens que je suis un peu... Et c'est la parole qui va adoucir le cœur. On a besoin d'aide dans la vie. Donc, aide-moi pour que je puisse avoir cette foi, avoir ce cœur doux, et que je puisse annoncer la bonne nouvelle. Et donc, il leur dit, allez proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Et il n'y a que des bonnes nouvelles. Il y a la bonne nouvelle de Jésus, la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle de la résurrection, la bonne nouvelle du pardon et du nouveau départ dans la vie, la bonne nouvelle de l'amour infini de Dieu, la bonne nouvelle des relations vraies et profondes, la bonne nouvelle d'un mariage réussi et d'une vie de famille réussie, la bonne nouvelle de pouvoir un jour mourir et entendre « bien, bon et fidèle serviteur ». La bonne nouvelle de la vie éternelle dans la nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem. Jésus, le chemin, c'est ça. C'est être en chemin, c'est être en train de proclamer la bonne nouvelle. Et donc, Davai, la bonne nouvelle. Comment on dit nouveau, j'ai oublié. Arosha Novest. Davai, la bonne nouvelle. Soyons une église qui proclame la bonne nouvelle, tout simplement. Maintenant, je crois qu'on va chanter et prendre le repas du Seigneur. Merci. Merci.